Pourquoi je vais chercher à savoir entre Ronaldo et Messi qui est riche que l'autre? Parce que moi-même, j'ai ma vie. Je dois chercher à comprendre comment je vais faire pour être comme eux. Et non pas chercher à discuter au quartier entre Ronaldo et Messi qui est plus riche. Parce que c'est un débat inutile. Voilà, je voulais parler de la prison mentale. Il y a ce qu'on appelle la prison physique. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien dans notre société, allez, c'est là-bas qu'on t'envoie. Ça, c'est la prison physique. Maintenant, je voudrais parler de la prison mentale où nous-mêmes, où d'autres personnes se sont mis dedans. Avec la prison mentale, personne n'a besoin de venir te prendre. Ça veut dire que toi-même, de manière consciente, tu te mets dans une situation où tu penses que tu ne peux pas. Alors, comment reconnaître quelqu'un qui lui-même s'est mis dans une prison mentale? C'est ça. Je vais vous donner des signes. Vous savez, moi, j'aime regarder les gens. Et quand quelqu'un est en prison mentale, c'est difficile de le faire sortir parce que c'est lui-même qui est dedans. Quand quelqu'un est en prison mentalement, parce que c'est toi-même qui t'es mis dans la situation, donc ça sera difficile pour toi de t'en sortir. J'ai une amie qui devait effectuer un voyage et elle dit que son idole, c'est Beyoncé et Rihanna. Donc, je lui ai dit, bon, si c'est ton idole, mais toi-même, puisque tu es une fille, tu es belle, tu peux être Rihanna ou Beyoncé. Elle dit, non, jamais. Je ne peux pas être comme eux ou alors comme elle. Ça, c'est un signe déjà. Donc, elle dit, non, jamais. Je ne peux pas être comme elle. Ça, c'est un signe pour dire que elle-même s'est mise dans une prison mentale. C'est comme ça. Et toutefois, comme je l'ai dit, j'aime regarder les gens. Comment reconnaître quelqu'un qui est en prison mentalement? Vous voyez, si vous asseyez tout à l'heure au bord d'une grande voie publique, quand vous regardez les gens marcher, vous saurez qui est en prison mentalement ou qui n'est pas en prison. Quelqu'un qui est en prison mentalement, lui, il a tout le temps. Pour aller de là à là, il va prendre peut-être 10 minutes, alors que c'est 1 mètre. Il marche déjà comme un caméléon, comme s'il avait tout le temps devant lui. Quelqu'un qui n'est pas en prison mentalement, lui, il est pressé à aller finir quelque chose vite et puis utiliser le reste de son temps pour faire quelque chose d'autre. Quelqu'un qui est en prison mentalement a un problème. Avant-hier, j'étais assis là comme ça, dans un centre commercial, et puis des jeunes, ils étaient assis là à côté. Et ces jeunes-là étaient en train de parler des joueurs ivoiriens, qui est riche, qui n'est pas riche, qui a quoi, qui n'a pas quoi. Ça veut dire que eux, ils ont leur propre vie, hein. Mais c'est de savoir qui, entre les joueurs ivoiriens, est riche, qui a construit immeuble, qui n'a pas construit immeuble. Ça, c'est la prison mentale. Parce que si moi j'ai une vie et que je dois construire ma vie, pourquoi je vais chercher à savoir entre les joueurs là, qui est riche ou qui n'est pas riche? Pourquoi je vais chercher à savoir entre Ronaldo et Messi qui est riche que l'autre? Parce que moi-même, j'ai ma vie. Je dois chercher à comprendre comment je vais faire pour être comme eux. Et non pas chercher à discuter au quartier entre Ronaldo et Messi qui est plus riche. Parce que c'est un débat inutile. C'est aussi un débat inutile de chercher à savoir entre Yaya Touré et Drogba qui est riche. C'est inutile. La question qu'on devait se poser, quelqu'un qui n'est pas en prison mentalement, c'est de dire comment je vais chercher à être comme eux. Ils devaient être ton exemple et non pas chercher à savoir qu'est-ce qu'ils ont comme richesse ou alors qui est riche que l'autre et non pas chercher à les comparer. Quelqu'un qui est en prison mentalement, il va te dire que moi-même, je ne vaux rien. C'est ce qu'il dit. Et en disant ça, il ne sait pas qu'il est en train de se mettre en prison mentalement. Oui, c'est ça. C'est la prison mentale. C'est toi-même qui crée ta propre prison. C'est pas quelqu'un qui t'a mis là-bas. Et là, c'est ne vaut rien. Ça, c'est leur parole.
moi-même, je ne suis pas intelligent. Ou alors, il va dire que l'autre là, il est plus fort que moi. Bon, qu'est-ce qu'il a fait et puis il est plus fort? Faut chercher à faire ça aussi. Ou alors, va lui demander comment il fait pour être plus fort. Au lieu de dire, il est plus fort que moi, tu te mets en prison mentalement quand tu dis ça. Parce que c'est toi-même qui t'es mis dans la prison. Je l'ai dit tout à l'heure, si tu penses que tu peux, tu vas le faire. Mais si encore tu penses que tu ne peux pas, alors là aussi tu as raison. Oui, là aussi tu as raison. Il y a des gens, toute leur vie, ils disent qu'il est pauvre. C'est comme ça. Moi-même, je viens d'une famille pauvre. Ou alors, je suis pauvre. Mais en disant ça, tu te mets en prison mentalement. C'est clair. En disant ça, tu te mets en prison mentalement. Il y a des mots qu'il faut arrêter d'utiliser tout le temps. Tout le temps, il va dire, je n'ai pas l'argent. Tout le temps, il va dire, je ne suis pas riche. Tout le temps, il va dire, ses parents sont pauvres. Mais toi, tu penses que tes parents sont pauvres d'abord. Qu'est-ce que toi, tu fais pour sortir tes parents de la pauvreté? Ou alors, qu'est-ce que toi-même tu fais pour être riche? Au lieu de chanter dans tout le village ou bien dans tout le quartier que tes parents sont pauvres. Et les accuser en longueur de journée pour dire qu'ils n'ont rien fait pour toi. Qu'est-ce que toi, tu fais pour toi-même? La prison mentale est dangereuse que la prison physique. Là où on met les voleurs, là, les braqueurs, là, ça c'est la prison physique. Mais la prison mentale est plus dangereuse. Parce que tu ne peux pas t'en sortir dans quelque chose ou alors dans une chose dans laquelle tu t'es mise toi-même. Tu ne peux pas t'en sortir. Si tu penses que tu es pauvre, tu vas rester pauvre jusqu'à la fin de ta vie. Si tu penses que tu ne peux pas, alors tu ne vas pas pouvoir le faire jusqu'à tu vas mourir. C'est clair. Parce que c'est toi-même qui t'es mis dedans. C'est toi-même. Il y a des gens, lui-même, quand tu le vois marcher, tu sais qu'il est désespéré de la vie complètement. Parce qu'il se dit que lui-même ne peut plus rien faire dans la société. Et qu'il n'est pas intelligent. Et qu'il n'est pas fort pour faire ce que les autres font. Lui-même, il s'est mis dans une situation désastreuse où il ne peut plus s'en sortir. Il y a des gens aussi, quand ils ont un peu, le peu là leur suffit. Ça aussi, c'est une prison mentale. Moi, le peu là, ça ne me suffit pas. Le peu, ça ne me suffit pas. Donc, quand j'ai un peu, je cherche encore beaucoup. Mais il y a des gens, le peu là, ça leur suffit. Dès qu'il a eu 10 000 aujourd'hui, demain, ou alors la nuit, il est assis au maquis, il va tout bouffer l'argent là, et puis demain, il s'en va chercher encore 0. Ou alors, quand il a eu 10 000 là, il se rappelle qu'il a une copine, il y a 3 semaines, il n'appelle pas. C'est là sur le champ, il prend son numéro, il appelle. Et puis demain, l'argent là est fini. Et puis demain matin, il s'en va chercher encore pour dire, je suis piqué. Moi-même, je suis piqué. C'est une prison mentale. Moi, je l'ai dit, le peu ne me suffit pas. Et en tant que jeune, le peu ne doit pas nous suffire. Si tu veux avoir quelque chose de grand, le peu ne doit pas te suffire. Il faut chercher toujours à avoir plus. Il faut chercher toujours à avoir plus. Et c'est ceux qui veulent plus qui gagnent toujours plus. Si tu veux petit, tu vas toujours avoir petit. Si le peu que tu as, là, te suffit, là, tu vas rester dans ça. Il y a des gens qui disent, lui, là, il est riche, mais il continue de chercher. Pourquoi les riches continuent toujours de chercher? C'est la question que tu dois te poser. Parce que c'est les gens qui veulent grand, et ils veulent toujours. Et celui qui veut toujours trouve les moyens pour en avoir toujours. Sortez de la prison mentale. Claire, si vous voulez avoir toujours, si vous voulez être grand, il faut sortir de la prison mentale dans laquelle vous vous êtes mis vous-même. Et comment sortir de cette prison? C'est d'arrêter de dire je suis pauvre. C'est d'arrêter de dire je ne vaux rien.
c'est d'arrêter d'accuser ses parents. C'est de chercher à avoir toujours plus. Si tu as 10 000, cherche à avoir 20 000. Quand tu as 20 000, cherche 100 000. Et quand tu as 100 000, cherche 1 million. Quand tu as 1 million, cherche 10 millions. Si tu as 10 millions, cherche 20 milliards. Quand c'est comme ça, ta tête travaille, ton cerveau travaille pour t'aider à avoir plus. Oui. Si tu ne veux pas plus, ta tête aussi ne peut pas t'aider. Oui. Il n'y a pas un problème qui t'arrive auquel tu n'as pas de solution. Tous les problèmes qui viennent vers toi, tu peux les résoudre. C'est parce que tu peux résoudre le problème, voilà pourquoi ça est là vers toi. Parce que tu es intelligent pour résoudre le problème. Sortez de la prison mentale. J'ai 3 questions pour toi. Ou alors une question. Les autres, ce sont peut-être des affirmations ou des annonces. La première annonce, c'est que tu peux investir à la bourse. Et c'est ce que fait notre structure Amani Academy. Donc, tu peux investir ton argent intelligemment. L'argent peut travailler pour toi. Et puis, allez, éduquer tes enfants aussi, comment tu as fait le processus. La deuxième chose, c'est une question. J'ai une question à te poser. Si une force étrangère puissamment armée venait envahir notre peuple, comme c'était le cas de nos ancêtres, comment allais-tu réagir? Si des gens venaient encore nous envahir avec des armes pour chercher encore à prendre nos terres, quelle serait ta réaction? La question reste posée, arriver à la maison, réfléchir à ça. Oui, la troisième chose, c'est que nous devons construire la Côte d'Ivoire. Et construire le pays, c'est avec des jeunes braves. Et pour cela, il faut des jeunes qui ne sont pas dans des prisons mentales, qui veulent réussir, qui veulent aider à bâtir ensemble, qui veulent construire une communauté. Oui, parce qu'ensemble, on peut le faire. Ensemble, on peut avoir des idées pour construire la Côte d'Ivoire, un pays fait beau vivre. Un pays où on n'a pas besoin d'aller ailleurs pour se chercher, mais on reste ici, c'est l'Eldorado. Tout le monde peut le faire. Et je sais qu'en toi, il y a une idée. Je sais que tout le monde, que ce soit filles, femmes, hommes, garçons, on est tous intelligents pour avoir des idées, pour bâtir ensemble notre beau pays et vivre ici en paix, bâtir des entreprises prospères, construire des communautés prospères où on peut vivre en paix, riche, en abondance pour toujours. Alors, merci. Mon nom, c'est Amani Serre.